Aujourd'hui, on se penche sur l'histoire assez incroyable d'Ousmane Sonko. C'est une figure dont le parcours a complètement redessiné la carte politique du Sénégal. Une histoire de défis, de persécutions et au final d'une revanche politique absolument spectaculaire. On va décortiquer ensemble le paradoxe politique qu'est Ousmane Sonko. Comment est-ce possible? Comment un homme renvoyé de la fonction publique parce qu'il dénonçait le système a-t-il pu, moins de 10 ans plus tard, être rappelé pour le diriger? C'est cette ascension fulgurante qu'on va essayer de comprendre. Alors, pour bien saisir l'ascension de Sonko, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Il faut revenir au moment précis où sa carrière de haut fonctionnaire s'est arrêtée net. Faut bien voir qu'avant de faire de la politique, Ousmane Sonko c'était un homme du sérail. Inspecteur principal des impôts, diplômé de l'ENA sénégalaise, bref, il était reconnu pour son expertise. Il a même fondé et dirigé le syndicat des agents des impôts, le SAID, dès 2005. Et puis, en 2016, tout bascule. Il commence à sortir dans les médias, il accuse ouvertement le régime du président Macky Sall de mauvaise gestion, de fraude fiscale. La réponse du pouvoir ne se fait pas attendre. D'abord une suspension en juillet, et puis le couperet tombe. Le 29 août 2016, il est radié de la fonction publique. Fini. Sa carrière dans l'administration est terminée. Officiellement, la raison, c'est un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle. Mais bon, pour Sonko et ses partisans, le message est limpide, voilà ce qu'il en coûte de dénoncer le système de l'intérieur. Sauf que ce qui devait signer la fin de sa carrière publique va en fait devenir le point de départ d'une toute nouvelle vie. Une vie politique cette fois. Sonko va faire de sa radiation un véritable tremplin. Il s'appuie sur son parti, le PASTEF, qu'il avait fondé en 2014, et il canalise le soutien populaire. Un an à peine après son renvoi, il est élu député. Et puis en 2019, il vise la présidentielle, et là, il crée la surprise. Il récolte plus de 15% des voix. C'est un score énorme pour un candidat avec si peu de moyens. Et ça commence à sérieusement inquiéter le pouvoir en place. Son discours de rupture, de souveraineté, y trouve un écho hyper puissant, surtout chez les jeunes. Forcément, cette montée en puissance, elle ne plaît pas à tout le monde. Et c'est là que les ennuis commencent. Une pression judiciaire et politique très intense qui va s'abattre sur lui pour essayer de le mettre hors jeu. C'est une véritable guerre d'usure qui s'engage. En 2021, une accusation de viol, un complot selon lui, qui provoque des manifestations meurtrières. En 2023, il est acquitté pour le viol mais condamné pour corruption de la jeunesse. Dans la foulée, son parti, le PASTEF, est dissous. Il finit en prison, il entame une grève de la faim, et pour finir, une autre condamnation le rend définitivement inéligible pour la présidentielle de 2024. À ce moment-là, on pourrait se dire que c'est fini. Sonko est en prison, hors course, son mouvement semble décapité. Mais c'était sans compter sur un coup de poker politique absolument magistral. Depuis sa cellule, Ousmane Sonko joue son va-tout. Il désigne son bras droit, le secrétaire général du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, comme candidat de substitution. La stratégie est claire. Un vote pour Faye, c'est un vote pour Sonko. Et là, le coup de théâtre. À seulement 10 jours de l'élection, en pleine campagne, Sonko et Faye sont libérés de prison. Tous les deux. Imaginez la scène. Leur sortie déclenche une vague de soutien populaire, mais monumentale dans tout le pays. Et le résultat est sans appel. Bassirou Diomaye Faye est élu dès le premier tour avec plus de 54% des voix. Un véritable raz de marée face au candidat du pouvoir. C'est une victoire écrasante pour le projet de rupture qu'ils incarnent. Devenu le plus jeune président de l'histoire du Sénégal, le tout premier acte de Bassirou Diomaye Faye, c'est de nommer Ousmane Sonko Premier ministre. Le prisonnier politique de la veille devient le chef du gouvernement. C'est l'un des retournements de situation les plus fous de la politique africaine moderne. Bon, la victoire, c'est fait, mais maintenant, le plus dur commence. Le tandem Faye-Sonko est face à un défi immense, tenir cette promesse de changement radical. Leur programme est très ambitieux. On parle de souveraineté économique, de lutte contre la corruption, de création d'emplois. Mais les défis sont énormes. Il faut rassurer les investisseurs, gérer une dette publique très lourde. Et puis, il y a cette dynamique de pouvoir à deux têtes qui sera intéressante à suivre. Un des points vraiment centraux, c'est leur position sur les ressources naturelles. Sonko a été très clair. Il y aura une révision des contrats miniers, pétroliers et gaziers. Et il a lâché cette phrase, si c'est cela qui doit décourager l'investissement, nous n'aurons aucun problème à laisser partir ces investisseurs. Le ton est donné. Et donc, au final, la question qui se pose, elle est là. Est-ce qu'un leader qui s'est construit dans l'opposition pure et dure peut se muer en chef de gouvernement pragmatique? L'activiste anti-système peut-il diriger efficacement ce même système qu'il a promis de renverser? C'est de la réponse à cette question que dépendra l'avenir du Sénégal.